suis née à Clermont-Ferrand, j'ai le teint brun, un large front, des yeux noirs avec de longs cils comme les génisses de l'Aubrac. J'ai grandi dans une HLM comme beaucoup de gens de ma génération et de mon milieu social. J'ai un excellent odorat et l'oreille musicale. Mes dents sont sages et bien rangées, donc je souris facilement. Je suis joyeuse, j'aime être vivante, ça me donne de la force, de la puissance et parfois des ennuis. Dans 4 ans, j'ai 50 ans, faut faire avec. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur France 3 Auvergne. L'interview du jeudi, ça sera donc tous les jeudis, une interview avec une personnalité pour découvrir son actualité, pour découvrir, sentir l'air du temps, l'analyser, l'appréhender et surtout mieux comprendre, en tout cas essayer de mieux comprendre notre monde. Dali Farah, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une double actualité, on va dire la rentrée scolaire puisque vous êtes professeur et rentrée littéraire parce que vous êtes écrivaine. Votre premier roman s'intitule Impasse Verlaine, un succès impressionnant. Vous êtes sélectionné pour le prix Sangor International, pour le prix des lycéens. Enfin, il y a une actualité. Ça répond beaucoup pour ce premier livre. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de réactions un peu positives et chaleureuses des lecteurs. Les sélections de prix sont effectivement très réjouissantes aussi. Et j'attends la suite, on va voir ce qui va se passer. On a dit double rentrée, la rentrée scolaire aussi. Vous êtes professeur à Thiers, hein, c'est ça? Oui, au lycée Jean Zay. Le lycée d'il y a 30 ans qu'on peut apercevoir dans Impasse Verlaine et le lycée d'aujourd'hui, quelles sont les différences que vous avez pu observer? Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'espoir, peut-être, dans le lycée d'il y a 30 ans que dans celui où j'enseigne actuellement. Pas le lycée Jean Zay en particulier, mais le lycée en général. Je pense qu'il y a un peu plus de désespérance, d'angoisse et d'anxiété dans la projection de ce que l'école pourrait faire pour que le demain soit un peu mieux. Je crois que c'est ça la différence majeure entre ces deux époques. Justement, qu'est-ce que l'école ne fait pas forcément aujourd'hui? On a vu des dédoublements de classes dans les petites sections, on voit la réforme du bac, etc. C'est des choses qui semblent aller dans le bon sens, à votre avis? L'école doit bouger et est-ce qu'elle bouge dans le bon sens? Mais moi, pour l'école, je pense qu'il y a un problème structurel. Je ne suis pas certaine qu'une réforme puisse modifier ça. L'école est une machine à reproduire les inégalités. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Et je crois qu'il faudrait être un peu plus honnête avec cette machine-là, l'analyser véritablement pour ensuite proposer quelque chose qui aille dans le bon sens. Et pour l'instant, après moi, j'ai 25 ans de boutique. J'ai pas vraiment remarqué que ce soit les mots égalité sont répétés, mais j'ai pas le sentiment, même plutôt l'inverse, que les choses aillent dans ce sens-là. Est-ce que vous estimez que vous êtes un exemple ou plutôt un contre-exemple de ce que malheureusement l'école française de la République peut produire aujourd'hui? C'est pas très compliqué, je suis une exception qui ne confirme aucune règle. Je ne veux pas le dire autrement. Alors, dans Impasse Verlaine, le rôle de l'école est primordial. Qu'est-ce que vous ont apporté les professeurs? Beaucoup en bien et parfois certains vous ont laissé un petit peu, vous ont un peu abandonné dans le livre. En tout cas, le personnage principal du livre, qui est quand même un peu vous, évidemment. Bien sûr, il y a une part de moi dans la narratrice. Le rapport avec l'école, en fait, est plutôt mis de côté par rapport à un rapport à la littérature. L'école va permettre de fournir un accès à ce qui, finalement, le point commun entre mes deux casquettes dont vous parliez, écrivaine et professeur, qu'est-ce que c'est? C'est la littérature. Et je crois que ce point de jonction-là, c'est celui qui va donner le plus de force à la narratrice, et c'est ce que j'essaie de raconter, en fait. C'est plus le rapport aux mots qui va avoir du sens, et tous les enseignants qui, finalement, vont aller dans ce sens-là, vont lui donner de la force. Ce livre raconte finalement la relation entre le personnage principal, qui est Vendredi, qui est votre maman. Hein. Vendredi, c'est Gemma, mais c'est une relation très brutale, parfois violente et paradoxalement aussi pleine d'amour. Il y avait une journaliste qui avait titré « Haïr d'amour » et en fait c'est à un moment donné c'est par rapport à Vipère au point ou à des ouvrages comme ça où l'enfant de Vallès, les relations mère-fille ou même fils-père mêlent souvent de la tendresse et de la violence. Ici c'est poussé de manière matérielle avec de la violence physique effectivement. C'est toujours ambivalent. Moi je ne connais aucune famille, même la petite maison dans la prairie, il y a des moments où ils s'aiment pas bien quoi. Donc il y a de la violence. Donc je crois que la famille est un des lieux les plus violents qui soit. Parfois cette violence elle est manifeste, parfois non. Bon, Dali Farah, maintenant on va passer à la seconde partie et dernière partie de cette interview et on change d'ambiance.
Alors, je me devais de vous la poser. Êtes-vous plutôt Verlaine ou plutôt Rimbaud? Rimbaud. Charlie Chaplin ou plutôt Charlie Hebdo? Chaplin. Donald Trump ou Forrest Gump? Forrest Gump. C'est facile, hein, c'est super facile. Là. Cours de récréation plutôt ou cours du soir? Cours de récréation. Ce que vous détestez par-dessus tout? La mauvaise foi. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? T'en as mis du temps. Dany Farah, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir inauguré cette interview du jeudi. Tout de suite, la suite de vos programmes avec l'info régionale.